Jordan X ne lâche pas l'affaire par rapport à l'affaire avec Cathédrale Osseuse et Vincent Lapierre. C'est à croire qu'il est payé pour les défendre. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, il semble persister. Là, je pensais que la vidéo du Foyer que j'avais regardée, effectivement, qui explique des notions juridiques un minimum subtiles. Minimum subtil. Effectivement, c'est pas interdit, mais quand même, il y a des trucs quand même en sous-texte. Jordan X défend vraiment bec et ongle Vincent Lapierre et Astronogeek. Alors, Astronogeek, on sait pas ce qu'il a foutu là. Personne ne lui a rien demandé. Mais bizarrement, il y a des gens politiquement un peu douteux qui sont dans la sauce et viennent automatiquement les défendre. Ok, je... Bon, peut-être citer son nom, peut-être c'est le début du harcèlement, je sais pas. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, enfin déjà, Astronomy, qu'est-ce qu'il vient faire là? Ce gars-là, personne lui a vraiment demandé son avis. Il le donne, il va encore se prendre des vidéos et des remarques, il va encore chialer comme une merde. On me harcèle encore, Martin Foilier. Bon, ok, bon, vous connaissez à peu près le niveau de l'ego en cristal du bonhomme. Oui, oh, il y a 2 ans, il avait, je crois, il y a 2 ans, c'était ça où il avait dit, il tweetait, ouais, à ce qui paraît, c'est du viol et je m'en bats les couilles. Et après, il s'est pris la sauce de l'année sur Twitter. Après, il a rage quitte le bordel. Enfin bref, le gars, bon, je sais pas, il semblait étonné que tu te ramènes avec un briquet dans un entrepôt de bidons d'essence qui fuit. Il s'étonne que tu te prends feu. Je sais pas, peut-être que je. Non, enfin bref, c'est un autre sujet, on en parlera une autre fois. Mais effectivement, donc déjà, bon, Astrologie qui pop, on sait pas trop ni comment ni pourquoi. J'ai envie de dire, personne n'avait vraiment demandé son avis et quelque part son avis ne nous intéresse pas. Ok. Mais Jordan X semble défendre vraiment bec et ongle Vincent Lapierre et un peu astronomique quand même, j'avais un peu l'impression qu'il les défend bec et ongle. Il devrait peut-être demander à la fin, est-ce que ce gars est payé? J'avoue que je n'en sais rien en fait. Pour moi, la vidéo du Foilier, pour ceux qui ont encore quelques neurones en état de marche, elle me semblait assez claire. C'est pas enfin, c'est pas obligatoire noir sur blanc, mais c'est juste très vivement conseillé pour éviter toute forme d'emmerde en fait. Enfin, un accord oral, enfin, c'est un peu léger, tu vois, quand bien même la nana, apparemment, elle connaît Vincent Lapierre. Bon, ce qui indique aussi, bon, que la nana a sorti sa tech un peu raciste, les propos étaient peut-être un peu racistes, et a s'est pris la sauce à cause de ses propos racistes. Peut-être que si Vincent Lapierre avait vaguement flouté son visage, peut-être qu'elle serait pas prise cette sauce, mais on va pas demander d'avoir des trucs intelligents chez Vincent Lapierre. Enfin bref, tout ça pour dire que sur l'aspect juridique, bah, ma première vidéo où je m'étais fié un peu à ChatGPT un peu sur le truc, ChatGPT m'avait dit oui, c'est pas obligatoire, c'est juste vivement recommandé. Et pour moi, c'est clair. Effectivement, c'est pas obligatoire, c'est juste pas recommandé, tu vois. C'est comme ta copine. Je vais prendre un parallèle un peu foireux. Ta copine, c'est pas obligatoire de pisser au milieu des chiottes, mais si tu pisses à côté, bon, les gens vont bizarrement gueuler, tu vois. C'est bien que ça soit pas un truc obligatoire et écrit, tu vois. Et c'est juste très recommandé. Si tu veux bien te comporter en société. Et vu la thématique de la chaîne Vincent Lapierre, avoir ce genre de précaution, ça serait un peu faire preuve de professionnalisme et d'intelligence. Bah, apparemment, ils se battent pour paraître pour des abrutis. C'est assez bizarre. Et donc, en fait, moi, le parallèle que je voulais faire par rapport à tout ça, bon, déjà que Jordan X défende Astronogeek et machin, bon, j'ai envie de dire, la surprise est inexistante. Bon, il défend ses supérieurs hiérarchiques. Jusque-là, bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais j'ai passé les deux retranscriptions, enfin la vidéo Foilier et la vidéo de réponse de Jordan X. Alors le niveau de mytho de Jordan X est entre 60 et 70%. Bon, je dis ça, je dis rien. Et alors ce qui est quand même assez fort parce que comme Jordan X dans ses vidéos, il insère beaucoup d'extraits d'autres youtubeurs en fait. C'est quand même compliqué sur le peu de temps de parole qu'il a, il arrive à atteindre le pourcentage entre 60 et 70. Ce qui est quand même une forme de performance. Et surtout aussi, le deuxième point que je voulais un peu souligner, au-delà du fait que Journalix ment, voilà, il ment, c'est factuel. Une IA qui n'a aucun biais, voilà, dit frontalement, il ment à hauteur de 70-70%. En tout cas, il y est forme. Et je trouve qu'il y a il y a un truc un peu de fond par rapport à ça. Jornix, il parle beaucoup du Coran avec Jack Le Fou. Et la manière dont Jordanix comprend et interprète les textes de loi, bah en fait, ça fait penser un peu à une vision littéraliste. Enfin, du Coran, tu vois, une vision djihadiste, on va dire, ou extrémiste de musulmans. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour le djihadiste, on va dire,
Ouais, tant que c'est pas noté noir sur blanc dans le Coran, dans la hadith, c'est bon, on peut tout faire, on peut y aller à 100% tête baissée. Ouais, mais enfin, et Jordan semble avoir la même logique en fait. Tant que c'est pas interdit noir sur blanc, c'est open bar. Mais le droit c'est un peu plus subtil en fait. Il y a des trucs où oui, c'est pas obligatoire, c'est juste très vivement recommandé. Enfin, pour moi, ça me surprend pas. Enfin, n'importe qui a plus de 10 QI en fait, c'est pas surprenant. Enfin, il y a des trucs qui sont pas interdits, mais c'est juste très vivement. Enfin, en cas comment dire, de situation complexe, effectivement, ce qui était fortement recommandé peut s'avérer assez vital en fait, tu vois, parce que il y a mille et une raisons pour lesquelles ça peut mal se passer, surtout quand tu fais un micro-trottoir, surtout quand tu fais un contenu politique, surtout quand tu interviews des gens. Enfin voilà, à un moment donné, il y a mille et une raisons pour que ça peut mal se passer. La meuf, elle peut changer d'avis politique, elle peut se dire putain, c'est à cette époque-là, je dis de la merde, je voudrais effacer ça, etc., etc. Tu vois, il peut y avoir mille et une raisons en fait, tu vois. C'est ce qui fait que c'est préférable d'avoir un petit peu un filet de sécurité pour éviter ce genre de revirement. Et pour eux, non. C'est pas noté noir sur blanc. Enfin, ouais, mais c'est cette logique littéraliste à un moment donné, ça empêche toute subtilité du droit, ça empêche, j'ai envie de dire, tout raisonnement un minimum nuancé en fait. Et ce qui, bizarrement, c'est ce qui reproche à la gauche. Ouais, la gauche, pour eux c'est noir ou blanc, soit t'es un faso, soit t'es un gauchiste. Mais frère, là, qui fait le mec binaire là, enfin, qui fait le débile là, mais à un moment donné, ça me sidère en fait. C'est un tel étalage de bêtises. Et là, je suis en train de voir le nombre de likes, dislikes, il a plus de 200 et 0% de pouces en bas. Il y a vraiment un public d'abrutis pour ça, il y a vraiment un public de cons en fait qui valide. Je suis un, enfin, dans l'absolu, je devrais pas être surpris. Les gens sont des abrutis finis, surtout sur YouTube. Enfin voilà, à un moment donné, mais ce genre de propos profondément déjà d'une malhonnête sur la forme et stupide sur le fond. Ah, bizarrement, je suis content de mes 2000 abonnés, tu vois. À un moment donné, c'est peut-être une preuve d'intelligence, tu vois. À un moment donné, je veux dire, pour la chaîne secondaire, j'ai moins de 500 abonnés, en tout cas à l'heure aujourd'hui, ce truc-là, mais c'est peut-être la preuve d'un truc assez qualitatif finalement, tu vois. Parce qu'avoir plus de 50 000 abonnés et fédérer autant d'abrutis, bon après tu me pourras me dire, quand on traite de l'islam, effectivement les abrutis avec la YouTube monnaie, ça rapporte un max. Pourquoi pas, mais ouais, bizarre. C'est tout ce que je voulais dire, c'est que Jordan X semble avoir la même lecture du droit que les djihadistes ont la lecture du Coran. La nuance est interdite, les subtilités sont interdites, c'est noir ou blanc, c'est bien, mal. Ouais, c'est une vision un peu manichéenne du monde, hein. Et on sait que les visions manichéennes, on sait aussi, ouais, c'est compliqué, hein, compliqué. Là, la nuance, elle va clairement se faire foutre, hein. Enfin, voilà quoi. Donc, je sais pas. À un moment donné, dites-moi ce que vous en pensez, parce que je trouve que c'est assez, je trouve qu'en fait, la vision de Jordan, c'est un énorme CSC. Enfin, au-delà du fait que ça soit profondément malhonnête, je trouve que même sur le fond, en fait, ça en dit beaucoup sur son appréhension du monde, enfin, de la loi, et donc un peu, quelque part un peu du monde si on extrapolait. Mais ouais, et ce sont ces gens-là qui nous donnent des leçons, oui, il faut que la gauche soit plus nuancée, plus tolérante, alors que même dans leur production, sont d'une débilité, mais franchement, frère, j'ai connu des gens dans des sectes qui étaient plus malins quand même, hein. Enfin, faut le faire quand même, hein. Faut le faire. J'ai connu quelques bénévoles qui baignaient dans le New Age qui avaient plus de nuances dans leur vision, si tu veux. C'est. Enfin, pour journalisme, moi je pense que ça devrait poser question, et je pense pour des soi-disant autodéfenseurs de l'esprit critique et de chevaliers blancs qui déboulent dans l'espace commentaire alors qu'on leur a rien demandé. Bon, après, bon, encore une fois, il a pas fait. Fort heureusement, Astroguide ne nous a pas fait une vidéo d'une heure pour dire à quel point le foilier l'a harcelé avec sa petite vidéo. Je sais pas, tu vois. Mais voilà. Enfin bref, je vais pas rester 10 ans là-dessus. C'est un peu un commentaire de merde. Jordanix s'est ridiculisé, il s'est humilié. Je vois l'espace commentaire, putain, mais les gens applaudissent. Ouais, bon, bah, ok, hein, c'est. D'accord, hein, bah, sur YouTube, il y a de tout, hein, il y a surtout des abrutis, quoi. Ok, bon, bah, amis de la nuance, je vous souhaite une bonne soirée, un bon samedi soir. C'était Martin Eden et ChatGPT en direct du Wokistan. Bisous à vous.